Eh bien, c'est messieurs dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo. Vous avez cliqué dessus, j'espère qu'on va s'amuser. On va regarder un peu les nouveaux produits One Piece CCG en français. Alors, comme j'ai pas de thunes, j'ai pas pu m'en acheter trop. À côté de chez moi, j'ai trouvé ça. Il y avait aussi le deck noir, jaune, je sais plus les noms. Comme j'ai lu le premier manga en papier et que ça m'a complètement désintéressé, je ne comprends toujours rien à cette série, c'est juste que le jeu est plaisant, il est simple à jouer, il est cool, et j'avais commencé, moi, avec mon cher Ludo de Ludi World, il y a 3 ans, quand les premières boîtes anglaises étaient produites, elles étaient comme ça, donc là c'était la ST03, voilà, c'était le premier, voilà, le premier starter était comme ça, le deuxième comme ça, hop là, voilà, j'étais un peu hors champ, excusez-moi. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Moi, comme je connais rien à l'histoire, c'est pas plus. Voilà, vous avez la decklist à l'arrière. Enfin, je m'en fous un peu. Donc j'avais acheté quelques boosters à Ludo. Hop, voilà, des trucs comme ça. Ça c'est une OP3. Voilà, c'était OP1, OP2, OP3 et des cartes, assez belles à la fin. Il y a soit des rares, soit des je sais pas quoi, des légendaires, des machins. J'ai beaucoup de choses que j'avais récupérées. Donc ça n'a rien à voir, c'est des Trumps, c'est encore, ça doit être un truc d'un fast-food, je sais plus. Et puis chez Ludo de Ludi World, on pouvait récupérer des packs entiers de communes et d'enco. C'est pas mal pour jouer au jeu, comme c'est un jeu qui peut se jouer que avec des communes, des enco, et les rares sont pas vraiment des rares, c'est juste des enco un peu plus... Enfin, d'ailleurs, il n'y a même pas d'enco, je croyais, communes, rares. En fait, les rares sont les enco, quoi. Donc, qu'est-ce que je veux dire? On est toujours sur les mêmes travers, je pense, hein, que les autres CCG, de toute façon, faut pas se leurrer. Mais je dirais que plus vous avancez en, comment dirais-je, en rareté, là, celle-ci, ça devait être une Secret, peut-être SR, je sais plus, ou une super rare, peut-être, plus la carte est quand même assez jolie, donc c'est de la carte japonaise, hein, voilà, il y en a de partout, ça dégueule dans tous les sens. Donc ça, c'était un deck noir, ST08 ou 09, peut-être, je sais plus. Ça, c'est les decks. De toute façon, moi, j'ai protégé que les decks de base pour histoire de donner envie à des gens d'essayer le jeu. Mais comme c'est insupportable, déjà, quand vous avez des lunettes, c'est déjà petit. Et même avec les lunettes, vous voyez, vous avez la phase où vous pouvez jouer la carte. Et c'est écrit en petit, et derrière il y a du dessin, enfin c'est illisible. Moi, vraiment, les jeux japonais, je trouve ça dégueulasse. Donc ça, c'est les paquets de Don. Bref, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous connaissez un petit peu. Donc j'ai récupéré, voilà, quelques cartes en français. On va pas trop passer de temps, mais je voudrais découvrir ça avec vous, parce que je n'ai pas du tout été spoilé. Ça fait quand même 2 ans qu'on attend le set français. Ça, c'est des boosters. Voilà, ça coûtait 6 balles. Dedans, vous avez 40 communes. Donc ça, c'est la OP9, carrément. Moi, j'avais arrêté d'en acheter déjà à la OP5, je crois. Sachant que les boutiques, elles vous disent « Ah, on a un display qui arrive, mais il est déjà réservé. » Oui, mais les autres « Ah non, on n'a pris qu'un display. » Ah, d'accord. Sinon, vous aurez des displays? On sait pas, parce que vous avez des gens qui arrivent et qui scalpent tout le premier jour. Donc voilà, une fois de plus, c'est un jeu pour collectionneurs. Alors que c'est un bon jeu de société à 2 joueurs, c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, victime de son succès, mais bon. Donc booster contenant 12 cartes tirées au hasard des 130 plus 1. Alors ce qu'ils appellent la 1, c'est la Dawn, là, spéciale. Il y a une trésor rare, 10 spéciales, 6 leaders, 2 secrètes rares, 10 super rares, 26 rares. Ah si, il y a des unco quand même, 30 uncommon, voilà. Bon, on va regarder après. Déjà, on va regarder un petit peu les decks. Donc là, vous avez le bleu Don Quixote do Flamingo. Alors c'est marqué deck pour débutants. En fait, ils auraient pu mettre deck de démarrage. Ça aurait été peut-être un peu plus cool quand même pour les joueurs que de se faire appeler débutant, quoi. Je vois pas ce que ça veut dire. Comme si, encore une fois, vous avez vu, ils cultivent le truc que je déteste en fait que ce soit le jeu ou le sport, c'est-à-dire la compétition, quoi. Faut tout le temps qu'ils reviennent avec leur putain de compétition. Grosso modo, là, j'aime bien déjà parce que, à part un peu trop de plastique, je crois qu'il y a un booster gratos en plus dedans. Ouais. À part un peu trop de plastique, ils ont fait des efforts, parce que regardez, vous avez la règle du jeu avec, je pense, un petit tapis. Et en français, s'il vous plaît, ça va faire du bien. Bon, après, c'est un jeu très simple, hein. Ah, ça a été bien traduit, j'ai l'impression. Ouais, elles étaient exactement comme ça, les règles de jeu, donc c'est super cool. Phase recharge, phase pioche, phase de don, phase principale, combat, tour adverse, phase de fin, ouais, super. Et derrière, vous avez El Famoso. Ouais, bon, je ne sais pas qui joue sur sur du papier. Moi, ça m'a toujours rebuté de faire ça, mais bon, c'est déjà pas mal pour y voir un peu plus clair quand vous jouez avec des gens qui ne connaissent pas voilà, les jeux de cartes.
Alors, on va regarder un peu ce qu'on a dedans. Là, vous avez un Doflamingo. Ah, ça fait bizarre de les voir en français, ça fait du bien, hein, purée. Au lieu du japonais ou de l'anglais. Donc là, 5000 avec la catégorie spéciale. Je sais pas si depuis l'OP5, ils ont fait des trucs particuliers sur les catégories en haut des cartes, je me souviens plus. Donc là, on a déjà un booster comme ça. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, c'est un booster, quoi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Alors, Dofla, il a... donc c'est le leader avec 5 PV en bleu. Lui, il a donc Donne x2 et donc en attaquant, vous pouvez épuiser une de vos cartes Donne. Révélez la carte du dessus de votre deck. Si c'est une carte personnage de type 7 grands corsaires, ayant un coût de 4 ou moins, vous pouvez la jouer et épuiser. Ok, donc ça vous fait gagner du temps, c'est bien. Donc lui, il est 7 grands corsaires. Voilà, équipage de Don Quixote. Bon, ah, ça me donne vraiment envie de rejouer à ce jeu. Franchement, le packaging, ça va. Bien que les cartes soient plus chères quand même que celles qui étaient en anglais ou en japonais il y a déjà 3 ans. Où il n'y a jamais de stock, etc. Enfin, c'est un jeu qui est globalement mal distribué. Donc là, c'est Bandai qui fait ça. Donc vous avez un leader, sympatoche. Ensuite, vous avez Trafalgar Law en jouet pour 4-5 000. Vous pouvez renvoyer un de vos personnages à la main de son propriétaire. Si votre leader est de type 7 grand corsaire, vous voyez à la main de son propriétaire jusqu'à un personnage ayant un coût de 4 ou moins. Ok, donc ça remonte. Vous en avez deux comme ça. Boa Hancock. Bon, on va pas tout regarder, hein, c'est juste pour vous montrer en revue un petit peu les cartes qu'il y a. Et après, voilà, Crocodile, 5000. Révélez une carte au-dessus de votre deck, si elle est de type 7 grand corsaire, piocher de gros. D'accord, donc ça va être bien pour aller tuto, piocher. Ce jeu bleu a l'air d'être assez basé là-dessus. Bien entendu, la valeur de contre ici. Ok, non, c'est bien en français. Franchement, ça, ce dessin est vraiment cool. Bon, après, c'est des cartes qui ont déjà... Est-ce que je me trompe? Je crois qu'il y a deux choses qui sortent en français. Il y a la OP9 et il y a la PRB, je crois qu'ils appellent ça comme ça. C'est en gros un mélange de OP1. Je sais plus où c'est marqué, j'y comprends pas grand-chose. Mais en gros, je sais qu'ils ont récupéré toutes les premières cartes des 4, 5, 6 premiers sets OP et qu'ils ont pris un best-of et qu'ils les ont ressortis en français. Voilà, en gros, quoi. Bon, de toute façon, si vous lisez ce qu'il y a derrière, en plus, il y a bien marqué ce jeu-là, sauf si vous voulez encore perdre des milliers d'euros, ça sert à rien. Je pense qu'il faut le jouer en mode coucou lol. Bandai n'assume aucune responsabilité concernant la valeur des futures cartes, et ensuite ils disent même en raison de la nature de OP9, il est possible que plusieurs exemplaires d'une même carte apparaissent et qu'il soit difficile d'assembler une collection complète. Voilà, comme ça ils se formalisent aux gens normaux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas dans le monde du CCG et qui doivent se dire bah, c'est bizarre, j'arrive pas à comprendre pourquoi là il m'en faudrait plus de cette carte, je n'arrive pas à l'avoir, c'est normal, elle vaut 150 € sur internet. Bon, ben voilà, au moins comme ça vous êtes prévenus. Événement overheat jusqu'à un de vos leaders. Ouais, c'est cool, hein, franchement, de pouvoir lire en français. J'aurai de moins en moins de mal, je l'espère, grâce à ça, à faire découvrir cette mécanique très simple et pourtant assez efficace, eh bien, à différentes personnalités. Gecko Moria, ouais, il était déjà dans ST03, 004. Je sais pas où c'est marqué les ST, parce que les ST, je vous ai montré les grosses boîtes tout à l'heure qu'il y avait en anglais au début, on les voit là. Starter 1, donc lui, il était dans Starter 4 peut-être, Starter 3. Gecko Moria. Ah bah ouais, c'est ça, il était dans le Seven Warlords of the Sea, c'est ça, ouais, effectivement. Donc ils ont réédité, je crois que c'est ça, hein, une partie des cartes. Voilou. Donc dedans, bah vous avez... Oh, c'est joli ça quand même. Des full art comme ça aussi. Donc bah ça... J'imagine que... Bon là, voilà, il y a les donnes. Ça va pas beaucoup plus haut que... ça va pas beaucoup plus haut que 5000. Sauf peut-être dans un des 6 decks de base, parce que non seulement ils ont mis 2 decks de plus à la sortie française, il n'y en avait que 4 comme je vous ai montré tout à l'heure. Ça veut dire que si vous voulez les 4, c'est quand même 20 balles, enfin c'est les 6. Si vous faites les 12, vous avez pour 120 balles quand même, hein, d'avoir juste les decks de débutants entre guillemets. Donc encore une fois, ça vaut un rein. Vous avez ce petit booster là en plus quand même, ça coûte 6 balles, donc ouais, c'est ça, c'est 15 balles plus ça, c'est un peu valorisé. Ok, pourquoi pas. Allez, on regarde un petit peu déjà l'autre deck, et puis après on ouvrira un petit booster, 2 petits boosters, 3 petits boosters, je ne sais pas. Il faut que je parte prendre ma douche un peu tout à l'heure aussi, donc je ne vais pas rester trop longtemps. J'ai pas beaucoup de batterie. Donc, là on va regarder celui de Luffy Monkey. Voilà, donc c'est pareil, hein, dedans vous avez toujours la petite règle du jeu qui va bien. Touc. Et, eh bien, on va regarder. Donc on a 2 boosters.
Alors, Monkey D. Luffy. Encore une fois, l'image est quand même assez classe. Donc je ne sais pas si ça, ouais, OP5, en noir peut-être, ou en violet. Je ne sais pas si c'est une réédition pure et dure, je sais pas. Donc lui, il a frappe. Activation principale, une fois par tour. Vous pouvez ajouter à votre main une carte du dessus de votre vie. Ok, donc là c'est 5. Si vous avez 0 ou 3 cartes down ou plus sur votre terrain, ajoutez jusqu'à une carte down redressée de votre deck down. Ok. Ah ouais, et donc j'imagine que si vous... En gros, vous pouvez ajouter une carte du dessus de votre vie. Je sais pas si ça déclenche le pouvoir, vous savez... comment ils appellent ça? Ça y est, j'ai oublié. Le pouvoir déclenché par la carte piochée. Comment on appelle ça déjà? Je sais plus. Putain, ça fait 2 ans, 2 ans et demi que j'ai pas joué. 2 ans. J'étais passé par un salon de jeux de société où des gens avaient acheté ça au hasard, ils savaient pas comment jouer, je leur avais montré approximativement. Donne, attaquer, attacher des donnes, étape de combat, bloquer, étape de contre, étape de dégâts. Alors, si le personnage est attaqué, vous perdez un dégât. Voilà, c'est à votre main, il possède déclenchement. Si la carte a rajouté à votre main, vous pouvez révéler et activer son effet déclenchement. Donc oui, je pense que là, ça marche. Vous pouvez, si vous piochez avec l'effet de Luffy, vous piochez, s'il y a un effet déclenchement, vous le jouez direct, donc c'est cool. Non seulement ça c'est le coût de la carte et ça vous permet d'avoir un don de plus, donc potentiellement de l'argent en plus, donc ça a l'air d'être un deck plus axé finance quoi. Ok, alors vous avez Zorojuro, en jouet, donc il vaut 4, il a 6000 lui, par contre ça tape fort, enfin fort, façon de parler, ça va jusqu'à 12 000 je crois. Jouez, regardez 5 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type équipage du chapeau de paille, donc c'est lui, hein, Straw Hat Crew là. Violette et ajoutez-la à votre main, puis placez les cartes restantes au-dessus de votre main. Ok. Bah c'est pas mal ça pour aller récupérer des cartes. Vous avez Luffy Taro, alors je sais pas si c'est le même personnage que Luffy, mais en gros il a 8000 lui carrément. Jouez, donne, -1, par contre, vous pouvez renvoyer à votre deck donne le nombre indiqué des cartes donne, donc ça c'est -1. Vous jouez jusqu'à une carte personnage de ce type d'équipage, chapeau de paille, voilà. Violette de votre main ayant un coût de 5 ou moins. Directement quand vous jouez, vous pétez un don et vous jouez quelqu'un qui vaut 5 ou moins. Ouais, donc vous sortez rapidement les gens, quoi. Ok, ok. Ça c'était ST18. Ah bon, ça allait jusque là? Bah, je crois que c'était ST... Ah non, Starter 18, putain. Oh, mais on n'y arrive plus, hein. Franchement, on n'y arrive plus. Hein. Je savais même pas qu'il y avait eu 18 starters, je m'étais arrêté au 11e, je crois. Et bon, bref. Encore une fois, c'est toujours pareil. Hein. Déjà, non seulement il faut trouver les gens pour jouer pour des trucs comme ça, en plus c'est un jeu un peu illisible. Bon, maintenant c'est en français, ça va mieux, mais bon, je me répète. Mais en plus de ça, ouais, vous pouvez pas suivre, quoi. Enfin, moi, je ne sais pas, à part des gens qui ne joueraient qu'à ça, qui mettraient de l'argent que dans cette passion-là, que pour One Piece CCG, si vraiment vous pouvez compléter une série de 4 cartes par série différente, enfin, vous m'avez compris, quoi. C'est très très compliqué, quoi. Mais en tout cas, ça fait super plaisir. Les cartes sont globalement aussi rigides. Je pense pas qu'elles aient été tirées de la même usine, mais elles sont... La rigidité est très très bonne, quoi. Hein. Vraiment. Hein. Je me demande si c'est aussi rigide que les anglaises ou les japonaises. Brokichi, OP5, celle-ci. Je sais même pas si je l'avais déjà, quoi. Bon, c'est de la commune, tout ça. Hein. Assez flippant. Si vous avez 8 cartes down quand vous jouez, ou plus sur votre terrain, jouez 2 personnages adverses. Enfin, jusqu'à 2 personnages perdent 2000 de puissance pour le tour. Pour tout le tour. Ah ouais. Ok. Là, vous avez quelques petits events. Ah, c'est cool. Voilà, 12 000. Il coûte 10. Un Luffy. 4 empereurs, équipage du chapeau. Waouh, il y en a 4 en plus. Purée. Il a l'air violent quand même ce deck-là. Hein. Purée, ça sort vite. Ok, ok. Ben, c'est super. Ça m'a juste donné envie de me ruiner pour acheter les 4 derniers. C'est super gentil. Merci beaucoup Bandai. Alors que je ne connais rien de l'histoire de ce truc là, je sais que c'est un trésor qui cherche. Donc on a ces deux starters là, moi je peux pas vous en montrer d'autres comme vous l'avez compris, je n'ai pas acheté le reste, je vais juste vérifier avec une carte de base si c'était aussi... Oh, j'ai l'impression qu'elles sont encore plus rigides. Non, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. 6. Éventuellement, peut-être que c'est juste une vue de l'esprit, peut-être que les Français sont légèrement un poil moins rigides, mais je suis même pas sûr. Là, c'est juste parce que mon esprit me commande de dire ça. Bon,
Alors, je vais laisser ça là, je vais en ouvrir un comme ça, parce que je voudrais bien voir comment c'est fait à l'intérieur. De toute façon, c'est les mêmes, hein. C'est du OP9, excusez-moi, tac. Donc voilà comment se présente le produit. Alors, comment je peux faire pour l'ouvrir sans esquinter complètement, je ne sais pas. Bon, je pense que ça va pas être le cas, je vais l'esquinter complètement. Je sens la pochette à l'intérieur déjà, avec le doigt. Elle est là. Clac. Ouais, je sens la pochette, elle est juste là. Excusez-moi. J'aime pas généralement péter les emballages, ça me ruine un peu le moral, alors que c'est que du carton, on s'en fout. Hein. Hop là. Voilà comment ça se présente. Vous avez un booster moins abîmé que dans les starters, mais bon, on va regarder un petit peu ce qu'on a dedans. Donc la répartition, c'est, je sais pas, on verra bien si on a une rare normale, une super, une secrète ou je sais pas quoi. Et c'est toujours un purée de bonheur. Oui, je dis un purée parce que j'ai remarqué que sinon certains gros mots peuvent impacter les monétisations de YouTube. Donc on joue tous à l'abruti aujourd'hui, à se retenir de dire certains mots. Où est-ce qu'il est passé le petit bout? Bref, on s'en fout. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'on a là. Premier booster OP9 français. Lindbergh, 4000, il vaut 3, contre plus 1000. Jouez, si vous et votre adversaire au total avez un total de 5 cartes ou moins dans vos vies, mettez KO jusqu'à un personnage adverse et en 2000 de puissance ou moins. Bon, en gros, tout le temps, quoi. Ah ouais, sinon, ouais, faut pas qu'il y ait un adversaire ou vous qui ait 6, par exemple, en vie, quoi. Ok. Gecko Moria, ah, elle est pas mal celle-là, comme ça, en illustration comme ça. 5000 pour 4 en spécial, comme lui. Jouez jusqu'à une carte personnage du type équipage du Thrillerback, épuisé dans votre défausse ayant un coût de 2 au moins. Ok, ça recycle un peu. Ah, bah on a un lieu, c'était pas donné au début les lieux, hein. Il y avait que sur les 4 starters de base, qu'il n'y en avait que 1 ou 2 qui avaient des lieux, pas les 2 autres. Donc là, un lieu, ok, sympa. Il vaut 1, ruche, île des pirates. Oh. Activation principale, vous pouvez défausser une carte de votre main et épuiser ce lieu. Regardez 3 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type équipage de Barbe Noire, et ajoutez-la à votre main, puis placez les cartes restantes au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. D'accord, c'est pour aller tuto un peu. Lui, ça vaut 6 pour 7000 avec un contrat plus 1000, il s'agit de Brooke, personnage de l'équipage Straw Crew. En attaquant, vous pouvez renvoyer à votre deck donne une carte donne, ou plus de votre terrain. Jusqu'à 2 personnages adverses perdent 2000 de puissance pour le tour. Oh, ça vaut cher quand même. Hein. Lui, il a 4000 en frappe, il vaut 3 contre plus 1000. Un personnage monstre, si un de vos... Enfin, c'est Monster, il s'appelle quoi. Si un de vos personnages Bonk Punch est mis KO par un effet, vous pouvez placer ce personnage dans votre défaut, ça s'appelle... Ah ouais, ok, donc il vient protéger quoi. Équipage du roux, animal. Encore une commune ici pour un événement. Bande à Baggy, c'est Maggie Ball spécial, ça vaut 2. Principal, votre adversaire doit renvoyer à la main de son propriétaire un de ses personnages ayant un coût de 6 ou moins. Oh, et là, il y a aussi c'est un déclenchement quand il est dans votre vie. Renvoyer à la main de son propriétaire jusqu'à un personnage. Ça, c'est vous qui choisissez, quoi, mais de 3 ou moins. Ah ouais, c'est bien ça. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Encore une commune, 5000, c'est une noire, personnage Barbe Rose. Plus 1000, elle coûte 3, 5000, donc complètement ce qu'il laisse. Un skillless qui s'appelle Sabot, et c'est une Unco, elle vaut 5, contre plus 1000 à 6000 en spécial. En attaquant, une fois par tour, si vous avez 3 personnages ou plus épuisés, piochez une carte. Ah, peut-être marrant ça. Ensuite, vous avez encore une Unco, tour passe-brouillard, donc c'est le tour de passe-passe-brouillard, qui vaut 2 en contre. Jusqu'à un de vos leaders ou personnages gagne plus 3000 puissance jusqu'à la fin du combat, puis défaussez jusqu'à 2 cartes de votre main. Placez dans la défausse autant de cartes du dessus de votre deck que précédemment défaussées. Ah ouais, ça vaut cher quand même. Hein. Oh la vache. Mais ça fait une... Franchement, pour 3000, c'est... Mais bon, faut garder 2. Bon, okay. On a un leader. Le leader, c'est Shanks. Pour 5000, une fois par tour, peut être activé quand votre adversaire attaque. Jusqu'à un leader au personnage adverse perd moins 1000 de puissance pour son tour. Ouais. Ok. Je sais pas si c'est bien. Là, on a une rare. Au P9 de mon règne, préparez-vous. L'avènement de mon règne. Alors, ça coûte 1. Elle est full foil, là.
Un événement noir, barbe noire. Principal, regardez 3 cartes du dessus de votre deck, révélez jusqu'à une carte de type équipage barbe noire, autre que l'événement de Moraine, et ajoutez-la à votre main, puis placez les cartes restantes de votre défausse. Ouais, c'est juste pour aller récupérer des trucs, quoi. Il y a un effet de déclenchement aussi. En trigger, là, activer l'effet principal de cette carte, ça fait la même chose en trigger. Ok. Et on a encore une rare. Pour finir, c'est Doc Q, qui vaut 2. Elle a un contre 2, plus 1000, à 0 de force spéciale. Activation principale, vous pouvez épuiser ce personnage si votre leader est de type équipage de barbe noire, mettez KO jusqu'à un personnage adverse ayant un coût de 1 ou moins. Et en cas de KO, piochez une carte. Ok. Ok. Petit booster pas super, je trouve. Il y a mieux que ça. Il n'a pas eu de super rare et tout, mais bon. En tout cas, je ne connais pas la teneur du set. Il y a quand même 130 cartes dedans. Je sais pas si j'en achèterai d'autres, c'est juste pour histoire d'équilibrer un peu des decks, pour s'amuser, on verra. Bref, je vais arrêter la vidéo ici. Si jamais j'ai le temps et l'envie, je pense qu'on fera une ouverture des autres petits boosters qu'il y a là. Et puis, bah écoutez, j'espère que ça vous a amusé de voir ce jeu en français. Moi, c'est le cas, donc c'est vachement cool. Mais bon, comme d'habitude, on va déchanter rapidement, puisqu'il y aura ensuite, comme d'habitude, à mon avis, une mauvaise distribution et très peu de cartes à disponibilité du public. Donc ça fait un peu CHIER. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien et à très bientôt. Merci à vous.